Ami nous fit entrer. À notre gauche, au fond d'un court couloir, se trouvait debout, nous attendant, l'homme que nous avions salué à l'écran. C'était le commandant. Derrière lui, nous pouvions admirer une énorme fenêtre panoramique. Elle donnait sur un ruisseau qui courait doucement entre les pierres et la végétation. Au fond, un ciel bleu se dissimulait derrière quelques coteaux. Je ne savais pas si c'était un paysage artificiel qui avait été fabriqué dans une grande enceinte du vaisseau ou s'il s'agissait d'autre chose. Plus tard, Ami nous expliqua que le commandant aimait se rappeler les paysages de son monde d'origine et que pour cela il avait enregistré des panoramas de la nature qu'il avait dû laisser derrière lui. Cette grande fenêtre n'était en définitive qu'un écran. Il était tout vêtu de blanc et portait un costume semblable à celui d'Ami mais plus ample. Il laissait le cou et une partie de la poitrine découverte. Sa stature était impressionnante. Il ne devait pas mesurer moins d'1,95 m et de lui paraissait irradier une lumière étincelante. Il semblait briller. Ami fit signe de nous approcher de lui. Je l'ai donc fait en étant rempli de respect, presque de crainte, de honte y compris. C'est que je me savais, grâce à Ami, plein d'imperfections. Par contre, cet être était entouré d'un halo d'une telle pureté qu'en comparaison, je me sentais rabaissé au niveau d'un porc. C'est du moins ce que je ressentais. Il parla d'une voix douce et tranquillisante. La comparaison peut parfois nous aider, et en d'autres occasions, elle peut nous nuire. Tout comme Ami, il savait capter les pensées, c'était le comble. Vinka était tombée dans une sorte de transe avant même d'être arrivée près du commandant. Elle s'avança vers lui, prit sa main et commença à s'agenouiller. « N'en fais rien, dit-il en la relevant par le bras. Je suis tout comme toi, un serviteur, ton frère, comme je suis celui de tous ceux qui aiment Dieu. C'est seulement devant lui que l'humain peut se prosterner. » Impressionné par cet être, Vinka avait des larmes plein les yeux. Il y a toujours quelqu'un qui est supérieur et quelqu'un qui est inférieur à nous. Nous devons écouter les conseils de ceux qui sont plus élevés que nous. Pour ceux qui sont inférieurs, nous devons les guider. J'accomplis simplement les instructions de mon frère supérieur. Supérieur et inférieur signifie dans ce cas le niveau évolutif, expliqua Ami. Le commandant se dirigea vers un meuble très moderne aux lignes aérodynamiques. Cela ressemblait à un bureau secrétaire cosmique. Une fois assis derrière le bureau, il commença à parler. Je suis descendu sur cette planète dans le seul but d'établir ce contact. À ce moment-là, je n'ai pas bien compris l'importance de ce qu'il disait. Je n'ai pas pu concevoir toute la grandeur de cet événement. Le commandant d'une opération gigantesque, chef suprême d'êtres extraterrestres descendus sur la Terre dans son vaisseau spatial de la taille d'une ville, avec des milliers ou peut-être même des millions de membres d'équipage à bord, seulement pour parler à 2 enfants. Ami est alors intervenu. Vous porterez ce message à vos mondes. Ce qu'il va vous dire servira autant pour la Terre que pour Kia. Parce que le commandant est en communication avec notre frère qui dirige le plan d'aide sur Kia. Les 2 mondes se trouvent dans une situation similaire. Soyez bien attentifs. Le commandant prit la parole. Comme vous en avez été informé, vous faites partie du gigantesque plan cosmique évolutif qui concerne vos mondes. Un grand nombre de serviteurs participent à ce plan. Certains incarnés dans ces mondes participent pour le moment d'une manière inconsciente. D'autres le font consciemment. Des frères venus des planètes supérieures aux vôtres travaillent aussi dans cette mission d'aide. Et enfin, d'autres frères qui ne sont pas présentement assujettis aux limites d'un corps de densité matérielle collaborent étroitement avec le plan. Nous le faisons tous à temps complet, jusqu'au dernier souffle de vie dans le corps que nous occupons. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que l'intime nous appelle à le servir dans d'autres plans. Pour ce travail désintéressé, nous n'espérons pas d'autre récompense que celle d'accomplir les dictées de notre conscience. Nous n'agissons que par amour. Il faut que vous sachiez que des changements très importants et profonds approchent.
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter l'impact négatif de ces événements. Le reste, vous devrez le faire vous-même. Vous devez comprendre que ce qui dirige le cours de la vie dans l'univers, c'est l'esprit de la force créatrice qui est tout amour. Si nous ne sommes pas dirigés par l'amour, nous agissons contre le sens naturel de l'univers. Par conséquent, vous ne pouvez pas alors avoir d'harmonie dans vos vies personnelles, ni dans vos relations sociales ou internationales. La méconnaissance de la loi divine par l'immense majorité est la cause, la racine de la douloureuse situation que vous traversez et qui peut conduire à la destruction totale. Nous faisons des suggestions à beaucoup de personnes dans tous les pays. Nous envoyons des messages avec des enseignements et des instructions, mais nous ne pouvons pas éviter que certains d'entre eux soient distordus par les croyances particulières de ceux qui les reçoivent. Cela produit de la confusion, du découragement. Mais de jour en jour, tout deviendra plus clair. Nous inspirons aussi des œuvres littéraires, musicales, des films et d'autres manifestations culturelles. Nous ferons ce qui sera possible pour que ces messages soient largement diffusés, car c'est une semence d'amour pour les consciences ainsi qu'une préparation pour la grande rencontre. Ami intervint pour expliquer ce à quoi il faisait référence. Vous ne serez pas toujours séparés de vos frères de l'univers. Lorsque vous cesserez de vivre divisés dans l'injustice et la violence, ignorant le recteur de l'univers, l'amour, vous serez admis dans la confraternité. Quelque chose comme l'année 5500, ai-je pensé en songeant aux gens des rues de mon monde. Le commandant, bien entendu, m'avait entendu. Si rien de spécial ne se produisait, le processus pourrait retarder de plusieurs millénaires et même ne jamais se réaliser. Mais il se prépare présentement des phénomènes qui ne pourront être expliqués par aucune théorie. À ces moments, vous devrez vous souvenir de nos paroles, qui sont aussi exprimées par les maîtres de l'histoire et par ceux du présent. Vous devrez comprendre que la seule chose qui peut vous sauver de la destruction imminente, c'est la connaissance de l'universalité de l'amour, et vous devez vous laisser guider par lui dans tous les domaines de vos vies. Si vous ne le faites pas, vous ne mériterez pas et vous ne pourrez pas survivre. Nous sauverons tous ceux qui le méritent. Le blé sera séparé de l'ivraie. Le plan dans lequel nous servons est un plan divin, décrété par les desseins du Créateur depuis l'éternité. Nous sommes ses exécuteurs. Il se leva. C'est tout, mes chers enfants. Je vous laisse maintenant dans les mains du capitaine qui dirige le travail que nous effectuons pour éviter de grandes pertes de vie dans cette région de la planète. Au même moment, l'homme dont il venait de parler entra, vêtu comme notre petit ami, mais pas aussi grand que notre commandant. Il dit : « Je vais vous montrer comment nous allons atténuer les effets d'un séisme qui s'approche. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Il nous guida avec une grande douceur. « Que Dieu vous garde, » ajouta le commandant, pendant qu'il mettait ses grandes mains sur nos épaules. « Souvenez-vous que vous êtes protégés. N'ayez jamais peur. Nous vous préserverons de tous les dangers. Mais n'abusez pas de cette protection en commettant des violations à ce qui est naturel ou en étant imprudent. Dans ces cas, nous ne pouvons rien faire. N'oubliez pas d'imprimer mon message dans vos livres. Si nous le pouvions, nous le proclamerions à partir de haut-parleurs de nos vaisseaux. Nous nous introduirions dans vos émissions radiophoniques et télévisées. Nous nous rendrions complètement visibles. Mais il ne nous est pas permis de le faire. Nous pouvons seulement envoyer notre parole fraternelle au moyen de canaux qui peuvent être compris uniquement par le sens intérieur. C'est justement ce sens que vous devez développer pour évoluer et vous sauver. C'est une autre puissante raison qui nous empêche de nous montrer à découvert, et massivement. Méditez cela. Il nous laissa à la porte de l'ascenseur et termina avec ces mots. Mon frère aîné bien-aimé me charge de vous transmettre son grand amour pour tous ceux qui souffrent. Il veut que ces gens sachent que lui, le commandant, ne s'est pas reposé un seul jour depuis l'apparition de l'homme, et qu'il ne le fera pas avant que celui-ci ne vive en paix et heureux. Mais vous non plus,
ne devez pas vous reposer, parce que vous tous, vous êtes ses mains et sa bouche. À bientôt, mes amis.